Restez avec nous dans quelques instants. Nous vous parlons de l'antenne marseillaise de l'association La Table de Cana, qui a pour mission de permettre aux gens d'acquérir des compétences et de l'expérience pour s'insérer dans la société et plus particulièrement dans le milieu de la restauration. 1 heure en France. Denis Faro, Frédéric Le Tornier sur France Bleu. La Table de Cana a été fondée en 1985 par un prêtre jésuite et ingénieur en informatique qui voulait aider les sans-abri. En Provence-Alpes-Côte d'Azur, c'est aujourd'hui la plus grande entreprise d'insertion dans le domaine de la restauration. La directrice de la Table de Cana à Marseille est avec nous. Bonjour Sylvie Bansillon. Oui, bonjour. Vous avez porté le projet des étoiles et des femmes, parrainé par Alain Ducasse, en formant des femmes des quartiers populaires de Marseille. Avec quel résultat ? Alors, en fait, on a clôturé la première promotion qui s'est soldée par une réussite à l'examen qui était le CAP de cuisine de 90%, un petit peu plus même. Wow. C'est-à-dire que sur les 12 femmes qui ont été formées, une seule ne l'a pas eu directement et du coup, elle le représente cette année. Et en fait, 75% des femmes ont été en emploi dès leur sortie de formation et le reste est en train de monter des projets. Et il y a un suivi de la part de la Table de Cana après leur CAP? Vous les aidez à trouver du travail, pas forcément? Si, tout à fait. En fait, la spécificité de cette formation, c'est justement un accompagnement qui est global et qui permet à ces femmes de réussir leur insertion professionnelle. Et comment arrivent ces personnes en insertion chez vous? Elles sont sélectionnées, recrutées et vous les formez? Alors, si vous parlez du projet des étoiles et des femmes, en fait, le mode de sélection est particulier puisqu'il est uniquement basé sur la motivation. On va aller chercher des femmes qui, pour la majorité, n'ont jamais travaillé en cuisine, ont la volonté de le faire et c'est simplement sur cette base de la volonté qu'on va les sélectionner. Après, le processus pour entrer dans l'entreprise d'insertion est un peu différent, c'est-à-dire qu'on demandera à ce que les gens aient déjà travaillé en cuisine ou aient une petite formation. Et Sylvie Bansillon, donc vous parlez de ce projet des étoiles et des femmes. Là, en l'occurrence, elles ont pu se former dans les meilleurs restaurants de la ville avec des grands professionnels. C'est une véritable chance. Exactement. En fait, le côté innovant de cette formation, c'était justement de faire le choix d'allier l'insertion et l'excellence. Parce qu'en général, ces femmes-là, elles sont toujours cantonnées sur des établissements scolaires un petit peu moins prestigieux et bien souvent dans des établissements aussi, dans des restaurants qui ont moins pignon sur rue. Mais vous, Sylvie Bansillon, à la Table de Cana, vous êtes, comment dire, une passerelle. On n'a pas vocation à rester éternellement chez vous. On est bien d'accord, oui, c'est ça. Nous, en fait, les gens, quand ils partent de chez nous quand ils sont formés et productifs. Et on parle de l'emploi des femmes, hein, c'est bien souvent compliqué. Là aussi, dans le projet, elles ont pu bénéficier d'accompagnement comme la garde d'enfants. Oui. Alors la garde d'enfants et la mobilité, ça ce sont vraiment deux freins qui sont très importants et du coup sur lesquels nous on a misé beaucoup en travaillant avec les partenaires locaux et souvent aussi en étant une passerelle dans le sens où on a financé des gardes d'enfants pour permettre à ces femmes de pouvoir se lancer dans la vie professionnelle et leur montrer que c'était possible en fait de le faire. Vous faites de la restauration, vous êtes traiteur, la Table de Cana, donc les métiers que l'on apprend chez vous, c'est cuisinier, aide en cuisine. Il y a d'autres métiers? Alors oui, c'est majoritairement des métiers en production, comme l'aide de cuisine, l'aide de pâtisserie, le magasinier. Mais on a également des chauffeurs-livreurs. Et puis de façon marginale, il y a aussi des gens qui sont sur le service commercial et qui sont également dans des parcours d'insertion. Si on veut résumer finalement le but de la Table de Cana, c'est d'offrir des perspectives professionnelles à des habitants des quartiers prioritaires de Marseille. Oui, c'est ça. Tout à fait. Et c'est une belle initiative. Et on peut quand même dire que la Table de Cana a puisé son nom dans les Noces de Cana, qui est le récit du Nouveau Testament. C'est ça. Où il est raconté que Jésus a changé de l'eau en vin. J'ai révisé avant de vous dire tout ça. Vous m'impressionnez, non, j'ai révisé. Je vois ça. C'était sous l'impulsion de Franck Chéniaud, qui était donc jésuite. Merci beaucoup Sylvie, de nous avoir parlé de la Table de Cana, Sylvie Bansillon. Et je rappelle qu'il n'y a pas qu'à Marseille, hein, c'est l'antenne de Marseille, mais il se passe plein de choses en France. On est un réseau. Merci beaucoup d'avoir été avec nous dans 1 heure en France. À bientôt, bonne journée. Merci, au revoir. Au revoir.